Le module 2 de la plateforme VGCLIL vous aidera à postuler pour un emploi. Vous y découvrirez comment rédiger et structurer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation. Nous reviendrons plus en détail dans les unités suivantes sur le contenu d'un CV. En résumé, un CV ne doit pas faire plus d'une ou deux pages A4 et doit se structurer dans un ordre bien défini. Au sommet de la première page, vous indiquerez vos renseignements personnels. Nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et éventuellement votre âge ou date de naissance. Si vous souhaitez ajouter une photo de vous, c'est également là que vous la placerez. Toujours au sommet de la page se trouve l'accroche. Il s'agit de votre métier, du service que vous vous proposez d'offrir. Une expertise particulièrement pertinente à ce poste peut aussi être indiquée. La première section du CV est consacrée à l'expérience professionnelle. Vous y indiquerez dans un ordre chronologique vos emplois passés et en cours, en indiquant le nom de l'entreprise, l'intitulé de la fonction, les dates de début et de fin, les principales tâches et les principales compétences appliquées. Il est recommandé de commencer par les expériences les plus récentes. La section suivante est consacrée aux études et formations. Toujours en partant des plus récentes, vous indiquerez toutes vos formations avec l'intitulé du diplôme, les dates et les qualifications acquises. Cette rubrique peut être placée avant l'expérience professionnelle si vous avez peu d'expérience. Si vous possédez des compétences spécifiques particulièrement pertinentes, vous pouvez les détailler dans une rubrique dédiée. Il peut s'agir par exemple de compétences linguistiques, de maîtrise d'outils informatiques ou d'outils techniques. En fin de CV, vous pouvez consacrer une rubrique à vos centres d'intérêt et à d'autres expériences telles que du bénévolat ou des jobs d'étudiants. En général, on conseillera de rester sobre. Les couleurs vives et trop nombreuses sont déconseillées. Vous éviterez également d'abuser du gras et des lettres capitales. Si vous postulez pour un métier créatif, vous pouvez toutefois utiliser votre CV pour montrer votre talent et votre créativité. Si vous avez un doute sur la structure, le site européen Europass vous propose un formulaire en ligne pour créer gratuitement votre CV. La lettre de motivation sert à expliquer en quoi vous êtes la personne idéale pour le poste. Elle doit se distinguer du curriculum vitae et peut éventuellement compenser celui-ci s'il est peu fourni. Dans le cas d'une lettre envoyée par la poste, vous indiquerez vos coordonnées dans le coin supérieur gauche de la lettre et celle du destinataire dans le coin supérieur droit. La lettre sera adressée à la personne mentionnée dans l'annonce. Dans le cas d'une candidature spontanée, il est préférable de chercher sur le site de l'entreprise le nom du chef du personnel. Commencez par expliquer ce qui vous intéresse dans l'offre d'emploi et dans l'entreprise et en quoi votre personnalité et vos compétences conviendraient pour l'offre. Il est conseillé de montrer que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise et que celle-ci vous intéresse autant que l'offre d'emploi. Il est inutile de détailler toutes vos expériences. Développez uniquement celles qui sont pertinentes pour cet emploi. Si vous n'avez pas d'expérience, mettez en évidence vos compétences et vos atouts. N'oubliez pas de solliciter un entretien, c'est la raison pour laquelle vous écrivez cette lettre. Concluez votre lettre par une formule de politesse, mais restez simple. Ne vous embarrassez pas d'une formule trop pompeuse ou compliquée. Assurez-vous que votre lettre soit unique, qu'elle vous corresponde et qu'elle corresponde à l'entreprise. Enfin, veillez comme sur votre CV à ce que l'orthographe et la grammaire de votre lettre soient irréprochables.